Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici au stade du 28 septembre, le match Guinée-Nigeria, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football, dont les phases finales sont prévues en 2012 au Gabon et en Guinée équatoriale. La Guinée donc reçoit le Nigeria. Ousmane Bangoura, Guinée-Nigeria, c'est toujours des matchs à commentaire. Oui, c'est vrai, Ndiaye. Déjà, bonsoir à tous nos téléspectateurs de par le monde. C'est vrai, vous le dites bien, la Guinée et le Nigeria ont une histoire en matière de football. Et aujourd'hui, le Sili national, en plein renouveau, aura affaire à forte partie avec cette équipe du Nigeria qui, vous vous souvenez bien, s'est classée pendant ces 3 dernières cannes à la 3e place, ce qui démontre que cette équipe est a été tout près en 2006, en 2008 et en 2010, est tout près de gagner le trophée continental. Mais l'équipe a pêché un peu par une certaine malchance. C'est pour vous dire combien de fois l'adversaire du jour du Sili national est une très grande équipe du continent. Une grande équipe du continent qui pêche souvent par manque d'organisation. C'est les récents démêlés avec la CAF et la FIFA montrent à suffisance tout ce que ce pays fait comme une organisation, mais il faut faire attention à cette équipe parce qu'elle renferme de grosses individualités. En parcourant tout de suite la liste des 11 du départ, je me suis rendu compte que l'équipe du Nigeria est venue avec sa grosse armada. Donc attention, le Sili national aura affaire à forte partie aujourd'hui. Voilà, donc les deux équipes sont en face de nous. Gaussou Diaby, la Guinée est à notre gauche, à maillot de corps rouge, short jaune et bas vert, donc le tricolore. Et à notre droite, les Super Eagles du Nigeria, tout de blanc vêtu avec quelques bandes de couleur verte au niveau de la chemise. Et juste au milieu, comme le prévoit le règlement, vous avez là le quator arbitral, c'est des Marocains. Il y a l'arbitre central, c'est El Aharash Bouchaïb. Le premier assistant, c'est Achik Redouane. Le deuxième, c'est Rouami Bouaza. Et le quatrième, Ennouni Khalid. Pendant que le commissaire est Mbaye Ndoye du Sénégal, Gaussou Diaby. Effectivement, c'est le Sénégalais Mbaye Ndoye qui est le commissaire. Et puis, ces officiels du match Guinée-Nigeria ont été appelés en urgence parce que la FIFA était revenue sur sa décision. Au départ, tout le monde pensait que le match ne se jouait pas à cette date. Mais les Nigérians ont agi très fort et de manière très ferme. Ils se sont pliés aux exigences de la CAF et de la FIFA surtout. La FIFA qui a exigé et obtenu tout ce qu'elle voulait. Et le gouvernement nigérien a fait marche arrière. Et donc le match de Conakry pouvait se jouer. Il va se jouer et maintenant c'est les officiels qui vont serrer la main aux 22 protagonistes. En tête, il y a Aboubakar Barat Kamara que vous voyez, et puis Lucien Guilao, ancien sociétaire du Sili national. Il a joué au Gabon. Et il y a même le Premier ministre, son Excellence Jean-Marie Doré, que nous voyons là. Donc ça veut dire tout simplement que le gouvernement accorde du prix à cette rencontre. Salutations traditionnelles entre le commissaire que vous voyez là, le Sénégalais Mbaye Ndoye, qui a été président de la Fédération sénégalaise de football à un moment donné. Et je reconnais juste derrière Almami Kabele Kamara, qui est du comité exécutif de la CAF. Maintenant, le quator arbitral, on l'a présenté. Le Premier ministre va se diriger vers les Super Eagles du Nigeria. Alors le capitaine, c'est Yobo Joseph. Martins, vous l'avez reconnu, le gardien Enyama Vincent. Le 13, Youssouf Atanda. Le 5, c'est Adeleye Ayodele. Et c'est fini là, Gaussou Diaby. On se dirige du côté du Sili national. Juste un petit mot sur la nomenclature du capitaine nigérian. Les Yobos sont des Yoruba de la région d'Ibadan. Voilà.
Donc maintenant c'est Camille Zayata, c'est lui le capitaine et le Premier ministre très souriant, décontracté, très sportif, va saluer là. Je reconnais Ibrahim Assouri Kamara, il y a Kevin Constant, Alimou Diallo, le commissaire. On va maintenant s'acheminer vers l'exécution des hymnes nationaux des deux pays. Ousmane Bangoura, l'hymne national de la Guinée, va retentir dans quelques instants, c'est le règlement qui le prévoit ainsi. Alors on va tourner, hein, les Nigérians tournent vers les drapeaux qui sont du côté de la tribune découverte, la piscine olympique, et les Sili le fait aussi autant en face. Vous voyez ce drapeau, fair play. Yobo Joseph, c'est le capitaine du Nigeria. Ce qu'il faut ajouter, Niaï, c'est que Yobo Joseph était depuis 5 à 6 ans pensionnaire de Manchester City. C'est un club de la Première Ligue en Angleterre. Aujourd'hui, il vient de changer de club pour partir dans d'autres chaussures plus clément pour lui, c'est-à-dire en Turquie. Donc je crois que cette équipe, malgré tout ce qu'elle a connu ces derniers temps avec la Coupe du Monde, de l'hymne national du Nigeria. À présent, Liberté, l'hymne national de la République de Guinée. L'hymne national à quelques minutes du coup d'envoi, ça vous donne des frissons. Vous avez été un joueur au plus haut niveau. Oui, c'est vrai que c'est des moments très forts pour un joueur de football quand l'hymne national de ton pays est repris en chœur par des milliers de voix, des milliers de gorges. Je crois que c'est quelque chose de très fort. Et si on ne peut pas se motiver après ça, vraiment je pense qu'on n'a rien à faire sur le terrain. C'est pourquoi je me dis qu'aujourd'hui, le Sili national, comme je l'ai dit, en quête de renouveau, en quête de performance, va faire en sorte aujourd'hui de se réconcilier avec son public, un public qui aime très fort le Sili national, mais qui a été très déçu ces derniers temps. Mais avec les résultats probants que nous avons eus tout dernièrement, avec cette victoire contre le Mali et surtout cette victoire sur les hauteurs d'Addis Abeba, je crois que cette équipe a montré qu'elle avait du cœur, qu'elle avait du talent. Donc aujourd'hui, c'est une confirmation.